À la jonction du Caucase, de l'Asie centrale et de l'Iran se dresse fièrement un État de 8 millions d'habitants, l'Azerbaïdjan. Ce pays est aujourd'hui le plus riche de l'ex-URSS. Bakou, la capitale, se situe sur la presqu'île d'Absheron, au sud-est de l'Azerbaïdjan. Le visage de la partie moderne de la ville en dit long sur le niveau économique du pays. Bonjour, Nariman. Ça va? Nariman, chef, guide. C'est une aventure, c'est une chasse où il faut aller au bout de soi-même, c'est une chasse où il faut avoir une certaine volonté, une condition physique bien sûr. Il va falloir être bon dans l'approche, il va falloir savoir faire attention, il va falloir prendre la bonne décision au bon moment. Situé plus au sud que les Pyrénées, le Caucase jouit d'un temps assez chaud tout l'été, mais qui est bien rafraîchi par l'altitude. La bonne période pour chasser se situe du 1er juin au 15 septembre. Il fait alors 2 degrés la nuit et parfois jusqu'à 30 degrés la journée. Mais août est le mois le plus favorable, où la montagne est accueillante et plus agréable. Car en début et en fin de saison, la chasse peut être bonne, mais les conditions climatiques peuvent aussi la rendre beaucoup plus difficile. On était là à se poser plein de questions. Et puis tout ça est derrière nous, et quand je vois le spectacle qui s'offre à nous, je reste stupéfait, sans voix. C'est magnifique. Et puis je pense que c'est pas terminé, que ça ne fait que commencer. Et au-delà de simplement faire un beau tir sur un animal. Là, on a 4 tueurs qui sont dans la combe derrière, là. C'est-à-dire, en gros, quand on va passer sur la crête, on va les avoir à 100 mètres à peine. Alors, on n'a pas eu bien plus le temps de les voir parce que le guide les a vus dans les jumelles. Il disait 4 boutures. Mais le problème, c'est qu'ils sont à 100 mètres. On est à bon vent, c'est ce qui nous sauve. Vas-y. C'est bon. C'est bon. Ah, elle tire comme la merde, c'est pas... C'était pas un tir facile, c'est vrai, il a raison, parce qu'il était complètement sur la vire en dévers, donc c'était très compliqué à corriger. En plus, les animaux avaient fini par prendre connaissance de nous, je crois, donc ils étaient un peu affolés, ils étaient sur le point de s'en aller, donc il a fallu faire vite, voilà. C'est pas passé loin, ceci dit, hein, la preuve, on a hésité. Moi, dans les jumelles, je savais pas trop dire s'il était touché ou pas. Bon, a priori, on a été vérifier le tir, il n'y a pas de sang, il n'y a pas l'animal, donc... Et qu'ils ont tendance à partir. Nous ont-ils éventé, je ne sais pas.
Cette longue quête du Graal se termine bien. Fantastique, une approche difficile. Et puis finalement, on est tombé dessus avec une bonne logique parce qu'on les a pris en retour. Et le coup de carabine est beau, 160 mètres, 3500 mètres d'altitude. Il n'a pas souffert, il est tombé comme il faut, donc ça j'apprécie beaucoup. Il m'a semblé tirer un plus gros que les autres, mais j'ai pas eu le temps de voir s'il y en avait encore un plus beau. Mais quel qu'il soit, quel que soit le trophée, je suis tout à fait satisfait, serein et très heureux d'être là et comblé. Ah, pas mal. Good. Good? Good. Normal? Good là. Ah ouais. Abîmé, t'as vu? Un très bel animal. C'est vraiment magnifique. On sent que c'est un animal puissant avec des pieds bâtis pour ces montagnes. Je sais pas quoi dire, je lui rends hommage parce que c'est un très bel animal. Quand je vois son regard et sa tête, et vraiment je suis très satisfait d'avoir prélevé cet animal aussi loin, dans des conditions qui sont pas simples parce que la marche n'est pas évidente. Donc je suis un peu ému. Ils ont pris toute la vénaison pour la ramener au camp, donc ils ne laissent rien. Et c'est là aussi une forme de respect de l'animal. Des endroits où j'ai chassé, où ils prennent le trophée, ils ne s'embêtent pas et ils laissent tout le reste aux vautours. Ça fait bien manger quelque chose de chaud. Ils sont et on espère pouvoir se mettre en position de tir. Dans cette bande d'animaux, il y a des très beaux tueurs. Donc ils nous annoncent des beaux trophées au-delà de 90. Cette aventure est sans aucun doute une des plus incroyables à vivre. Les observations et les longues approches à pied entre 6 heures et 8 heures par jour jusqu'à 3800 mètres d'altitude sur des pentes vertigineuses et dans ce massif jeune au relief très accidenté sont ardues et très physiques. Et quand on connaît l'excellente vue de ce gibier mythique, y parvenir relève presque de l'exploit. On pensait qu'ils allaient monter, on les attendait en haut et ils descendent. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah, toi, tu te mets en haut, tu tires sur celui qui sont du haut. Moi, je me mets en bas et je tire sur celui du bas. Vas-y. Celui du haut. Big. Où ça? Oh, y est. Dernier y est, non? Oui, regarde. Yes. Нет, маламадат. А quoi de moi? Ah. Il est touché. My piece. No good.
Il y en a un qui est blessé, hein. Le dernier, le gros. Là. Et le big, il est blessé. Hein. Papal. Enfin, niet papal, mais... Ça, c'était un coup de chasse. C'était peut-être pas très académique, mais ça, c'était un coup de chasse. Les animaux, ils sont repérés depuis 7 heures ce matin. Je sais pas quelle heure il est, là, mais on en a 6 ou 7 heures d'approche dans les cannes, dans des cailloux impossibles. On savait que, de toute façon, le guide nous avait dit, quoi. Voilà. Le Caucase reste une montagne qui n'est pas facile, mais c'est une chasse qui a été compliquée, quoi. Parce que là, l'animal, on est là, c'est là où moi je le trouve. Mais en fait, ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça, parce qu'il est tombé effectivement au fond du ravin. Et le problème, c'est que nous, on ne pouvait pas... Good! Thank you very much! Le pied! On m'avait dit que c'était un challenge. J'affirme, hein. C'est extraordinaire. J'avais su d'ailleurs les efforts qu'il fallait que je fournisse avant de partir, je crois que je ne serais pas parti. En plus, on a eu une problématique là-haut, donc c'était génial. Les lunettes déréglées. Ta lunette déréglée? Là-haut, ouais. T'as dû la re-régler? Donc on a réglé la lunette et on a tiré un très beau tur. Oh, du beau, hein. The Big Tur. Un Bolshoi? Ouais. Je l'ai tiré à 278 mètres, comme ça. J'en suis toujours pas remis. Bon, ben, c'est bien. Il est tombé... C'est bien. Plein cœur. Tu peux pas te permettre autre chose de toute façon, t'as qu'une envie après, c'est quand t'as vu le tur, c'est de dire ça va s'arrêter là. On a un guide qui est très volontaire, je pense qu'on a eu un régime un peu particulier. Peut-être celui d'un stage commando, mais tonique. Parce que c'était beau, c'est très beau, c'est très très beau là-haut. Mais c'est très dur. Ça se mérite. Hein. Ça se mérite, oui. Je vais le saluer, j'irai saluer son tur à chaque fois que je passerai chez lui. Parce qu'il le mérite. Oh là là. Moi je veux boire. Ça c'est grand. On peut pas... Good luck. La chasse est une école d'humilité, la montagne est une école d'humilité. On met tout à zéro. Et puis la montagne, c'est une école d'humilité parce que si tu crois que t'es Superman, une fois que t'es là-haut et que t'as un coup de pompe, t'es pas Superman. Et là, ça te ramène un peu à la réalité des choses. On immortalise toujours le séjour parce qu'on a vu les images qui sont ancrées. Thank you. Ok. Thank you very much. Super. Good café. Alors, raconte-moi tout ça. Une bière et je te raconte. Raconte avant la bière déjà. Avant la bière, là, ça s'est très bien passé. On est monté. On a commencé à marcher à 3h30 et à 7h, on a pu approcher des turs. Et bon, j'ai eu la chance de pouvoir tirer à 200 mètres et bon, il est resté là, sur place. Ah, c'est bien, je suis très content, c'est ce que je venais chercher. À la vôtre. Ah, attends, on n'a pas de verre, nous. C'est beautiful.